La saga Assassin's Creed a commencé en 2007 avec un premier épisode sorti sur PS3 et Xbox 360. De Altaïr et la Terre Sainte, nous sommes passés à Ezio et les paysages d'Italie. La suite, vous la connaissez, l'Amérique, les Caraïbes et le triste épisode en France, avant de faire un détour dans le Londres industriel. S'en est suivi un soft reboot avec la trilogie mythologique composée d'Origins se passant en Égypte, d'Odyssée en Grèce, et aujourd'hui de Valhalla chez les Vikings entre la Norvège et l'Angleterre. Comme vous l'avez vu dans le titre, avec Vega, nous sommes pas emballés par cette nouvelle trilogie, qui à notre humble avis a signé la mort d'Assassin's Creed. Avant tout, je tiens à préciser que Odyssey et Origins sont de bons RPG, mais de mauvais Assassin's Creed, et Valhalla a l'air d'être dans le même cas. Il sera sûrement un excellent RPG, mais un mauvais assez pour nous. Bien entendu, nous attendons avec impatience le gameplay du jeu pour en savoir plus. Il s'agit ici seulement de notre réaction au trailer. Bon alors le trailer est visuellement très beau, très réussi, étant donné que c'est un trailer en full CGI, il ne s'agit pas du tout des images du jeu, comme beaucoup l'ont pensé en réalité en regardant le trailer, c'est totalement des images de synthèse et le jeu ne ressemblera pas du tout à ça. Et d'ailleurs, voici une image du jeu, la douche est froide, très honnêtement. C'est vrai, comme tu dis, c'est beau, il y a pas à dire, graphiquement c'est vraiment beau. Mais moi, ce que je reproche du coup à cet opus, c'est qu'on nous présente un peu une vision un peu étroite, on va dire, de la saga Assassin's Creed. Parce que ce trailer nous montre qu'une simple guerre, en fait, ce qui va peut-être probablement composer 80% du jeu. Je suis peut-être encore un peu mauvaise langue, mais ça se voit encore que c'est un opus qui va être plus bourrin encore que Odyssey. Et sûrement beaucoup plus bourrin que les précédents opus de la licence. Très clairement, et surtout que de toutes les informations soi-disant exclusives, et là je vais faire une petite parenthèse directement, vous voyez sur YouTube plein de vidéos de différentes personnalités qui marquent information exclusive Assassin's Creed. Si tout le monde a la même information exclusive, qu'est-ce qu'elle a d'exclusif cette information ? Je vous le demande. Néanmoins, effectivement, toutes les informations corroborent pour dire que le jeu sera bien plus action que les précédents. Faire plus action qu'un jeu où on est un demi-dieu absolument immortel comme dans Odyssey, je vois pas comment ils vont faire, si ce n'est faire quelque chose de surréaliste au possible. Les images sont très belles, mais moi je ne vois rien d'Assassin's Creed là-dedans. Non, c'est ça. Et c'est pas parce qu'il y a un Gus avec une lame secrète que tout le monde doit s'extasier, parce qu'il faut rappeler qu'à la base, la lame secrète devrait être quelque chose de courant, et on ne devrait pas jouir sur notre télé quand on voit une lame secrète dans un trailer d'Assassin's Creed, étant donné que c'est le fondement même de l'arme des assassins. Avec le credo, qui est un peu passé à la trappe aussi. Mais non, y a pas à dire, les images sont belles, c'est-à-dire qu'on a sûrement un beau jeu élaboré par toutes les possibilités dont on va parler plus tard. Mais on a beaucoup de couleurs. Donc dans ce trailer, j'aime bien la mixité des couleurs, passer du sombre avec un petit peu cette aube éclaircissante qui arrive. Le début, comme vous avez vu, avec les flèches enflammées qui arrivent sur le navire, et d'ailleurs les Vikings se protègent en mode 300. Je pense que c'est un petit clin d'œil. C'est même carrément copié, parce que mortel. Le trailer, il a quand même copié la scène des boucliers de 300, mais il a aussi copié la scène où le Viking voit Odin derrière un arbre, qui est clairement tiré de la série Viking. Alors, et clin d'œil très appuyé, quoi. Autre petit détail que je viens de remarquer dans ce combat bien bourrin, c'est le moment où le héros, ou l'héroïne, parce que ça dépendra de notre choix, oui, ils ne vont une nouvelle fois pas nous imposer un personnage, on va dire on aura le choix entre incarner un héros masculin ou féminin, du nom de Eivor. J'ai remarqué le moment où il lui plante son épée dans le mollet, et c'est exactement la même chorégraphie de combat que dans 300, lorsque Léonidas plante son épée dans le mollet du monstre, en fait. C'est vrai. Il me semble qu'il y avait c'est vrai que c'est totalement le même genre de scène, ouais. Ouais, il y a beaucoup de clins d'œil, je pense que ça va jouer. Voilà, on annonce donc les possibilités, donc à savoir, comme on a dit, jouer un héros masculin ou féminin. On aura la possibilité aussi d'aller en Angleterre dans le scénario. Ouais. En fait, on va jouer les envahisseurs. En fait, ouais, on va jouer ça, les envahisseurs pilleurs. C'est-à-dire que comme on le sait depuis très longtemps en réalité, parce qu'il faut pas croire que tout a été révélé dans ce trailer, étant donné que les informations, on les a depuis près d'un an en réalité. Je veux dire, chez les Vikings, ça fait près d'un an qu'on est au courant. Piller des villages,
Je le sais depuis un petit moment, étant donné que j'ai entendu des discussions chez des développeurs d'Ubisoft Montpellier. Hein, ça fait un moment que j'ai l'information et pourtant des gens semblaient ne pas y croire. Quoi d'autre encore? Pareil, ce côté barbare et viking, c'est clairement les guerres de conquête, je sais plus comment ça s'appelait sur Odyssey, mais poussé à l'extrême. Enfin, le jeu Oui, c'est le même principe. ouais, ça, il a l'air de s'articuler autour de ça en réalité. Mm. Enfin, c'est tout, ni plus ni moins. Bah, j'ai l'impression qu'on aura moins d'infiltration. Après, je peux peut-être me tromper. Peut-être que dans les prochains gameplays, on nous montrera un peu de gameplay solo. En dehors de la colonie, oui, parce que le principe du jeu va reposer sur ce principe de colonie, c'est-à-dire créer notre propre mini-communauté, la développer apparemment à travers des bâtiments. On va diriger un groupe de 8 vikings, donc je sais pas si ça sera intégré au scénario, mais en tout cas ça sera sûrement dans des quêtes. Ouais, on va remettre dans ce qu'ils ont appelé des raids d'ailleurs, parce que le scénario a l'air de vachement s'articuler autour de raids. Ça sera peut-être que dans des raids, on dirigera ces vikings peut-être que dans des raids. On aura la possibilité de personnaliser son équipement, son personnage, donc se mettre des tatouages. Coupe de cheveux, ils en ont parlé? Coupe de cheveux, effectivement, ouais, ils en ont parlé. Ouais. Pareil pour les accessoires, les tenues. D'ailleurs, voici une image de ce à quoi peut ressembler votre héros en milieu ou fin de jeu. Je pense qu'on est très loin d'Assassin's Creed, étant donné qu'on porte et Mjolnir, et le casque de Thor, et une armure de Valkyrie. Ça fait beaucoup quand même, hein, pour quelque chose qui est censé être à peu près terre à terre et infiltration. C'est sûr que Thor est connu pour être très discret et ne pas foutre son marteau dans la gueule du premier venu, hein, bien sûr. Bah, c'est ce côté mythologique, moi, qui me dérange avec ces nouveaux opus. C'est ce côté dieu, ce côté... on cherche à désenchanter un petit peu la mythologie, en montrant que les dieux ne sont pas des créatures célestes, mais des issus, donc des êtres issus d'une ancienne civilisation. Donc oui, je suis d'accord avec vous, on avait déjà ce côté-là dans les vieux opus d'Assassin's Creed, mais c'était bien moins mis en avant. Voilà, ce genre de dieu, ce genre de figure divine qui en fait ne se révélait qu'être des issus, en fait, des êtres d'une autre civilisation. Et ben apparemment on sera encore dans le même délire, puisqu'on verra sûrement Odin, donc Odin qui sera un issu, qui est présent dans en fait on cherche à vraiment démontrer que ce qu'on appelle la magie, la sorcellerie, ce n'est que de la technologie camouflée en fait. C'est ça, donc c'est voilà, que cette ancienne civilisation qui au final, même en étant morte, nous domine toujours, étant donné qu'on a fait d'eux dans nos dieux. L'idée est intéressante, mais le truc c'est que dans le gameplay, encore une fois, qui a quand même une part très importante des jeux Assassin's Creed depuis ce Origins. n'est pas Assassin's Creed dans le gameplay, c'est du gros bourrin. Voilà, on s'éloigne en prenant cette direction. Je dis pas, ça aurait pu être intéressant dans un spin-off d'appeler ce jeu Valhalla sans qu'il s'appelle Assassin's Creed Valhalla. Exactement. T'en faisais un spin-off, pourquoi pas, ou même pas un spin-off, mais un jeu créé par les développeurs de la licence, pourquoi pas. Mais je trouve que ce côté bourrin nuit, comme on l'a dit, au gameplay originel d'Assassin's Creed, à savoir l'infiltration, le tact surtout des assassins, la technique, la vision d'aigle, l'ingéniosité d'un assassin, percevoir. Voilà, il y a ce côté se battre avec sa tête en fait, avec son esprit, exactement. Réfléchir. Là maintenant c'est du gros bourrinage à l'état pur. On voit le personnage sur le champ de bataille, Eivor, il n'a aucune technique, c'est un putain de gros bourrin, il fonce dans le tas. Et c'est bien ce que j'aime pas. En comparaison, avec Alexios, on l'avait un peu, quoi. Vous voyez des images d'Ezio dans le trailer CGI de Révélation. Le mec est seul face à une armée, il a bien plus de technique. Là, sur Valhalla, on est vraiment sur des gros bourrins, quoi. Je suis sûr que ça sera très jouissif dans le gameplay, et j'ai hâte qu'on voit du gameplay. Le problème étant, c'est que comme on est censé être un assassin, je dis bien censé parce qu'à tous les coups, on va pas forcément être un assassin, c'est quand même des gens qui agissent dans l'ombre pour servir la lumière, faut pas l'oublier. Là, dès le début du trailer CGI, la voix off nous dit ces barbares païens sont là pour piller, détruire, presque violer nos femmes. Enfin, c'est l'opposé total de l'idéologie d'Assassin's Creed. C'est ce que je voulais dire, j'y ai pensé. C'est vrai que on n'a jamais dit que les assassins par le passé étaient des enfants de cœur. C'est-à-dire qu'on avait Edward Kenway qui était un pirate, qui abordait, qui faisait régner la terreur. Mais mine de rien, il a trouvé cet équilibre en fait. Il a trouvé cet objectif avec la foi qu'il a trouvé
dans le credo des assassins, c'est devenu un assassin, et grâce à ça, ça l'a apaisé. Le gars a trouvé son chemin, et c'est exactement la même chose pour les autres. D'accord, ils font couler le sang, ils tuent des gens, mais c'est au nom d'une juste cause. Après, D'ailleurs, c'est très marrant que t'en parles de ce truc d'Edward Kenway, parce que j'ai vu beaucoup de monde dire ouais, vous critiquez Odyssey, c'est pas des assassins, Valhalla ce sera pas des assassins sûrement. Rappelez-vous que Kenway n'était pas un assassin. Alors si vous pensez c'était un vraiment assassin. qu'après avoir fait Black Flag, Kenway n'est pas un assassin, refaites Black Flag en urgence. Parce que tout le jeu est construit autour de sa découverte de la foi dans le credo de l'assassin, et comment il va passer de pirate sanguinaire à messager à travers le temps du credo d'assassin. Il a la foi d'un assassin. Au début, ce n'est Kenway. pas un assassin, d'accord, c'est un pirate au début, mais justement, il va évoluer vers cet assassin. Il va évoluer vers la juste cause. En fait, ça passe de quelqu'un de mauvais à quelqu'un, bon, pas non plus, c'est pas non plus un saint, hein, loin de là, mais à quelqu'un qui a comment dire, de bonnes ambitions, de bons desseins envers les autres. Voilà, il a envie d'aider les autres. Là, je suis désolé, mais là, on nous présente d'accord un pilleur, donc sûrement quelqu'un de mauvais. Encore une fois, ça commence pareil. Moi, je suis pas sûr qu'on va évoluer vers quelqu'un de bon, parce que d'après ce qu'on nous dit, il va aller piller l'Angleterre. Je suis pas sûr qu'il se rebelle contre les siens. Enfin, ça serait pourtant ce qu'il y a de mieux à faire, je veux dire, pour lui. Non, mais très honnêtement, le trailer essaie de nous montrer une scène où, ok, il bloque son pote, il dit non, on tue pas les femmes et les enfants. Faut se rappeler que le but du jeu sera des raids, des pillages, des conquêtes, étendre son territoire à base de guerre. Je veux dire, t'es plus à un enfant près quand t'es un viking, honnêtement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, on aurait pu, même avec cet opus, en gardant voilà, cet Assassin's Creed Valhalla, ce côté rustre, ce côté brut, peut-être mythologique un peu, on aurait pu conserver cet esprit de la saga un peu plus. C'est-à-dire que, plutôt que d'avoir une brute épaisse en tant que personnage principal, on aurait pu avoir une femme. Imposée. Pas de choix. Une protagoniste qui n'est pas un garçon manqué, qui pourrait être une femme avec certes un peu de force, hein, quand même, mine de rien, pour combattre, faut un peu de force, mais surtout une justesse technique, une capacité de penser avant l'autre, une capacité à réfléchir, à avoir les instincts de l'assassin, tout simplement. Quelqu'un qui est capable de percevoir les failles, quelqu'un qui a cette vision d'aigle, et non pas la vision du corbeau. Voilà. Ouais, ça, d'ailleurs, bien que tu relances là-dessus, parce que là, vraiment, toute l'idéologie, toute l'imagerie d'Assassin's Creed est construite autour des aigles, ce depuis le début. Voilà. Là, c'est la vision du corbeau. Alors, ok, dans la mythologie nordique, les corbeaux sont les yeux d'Odin, parce qu'Odin a perdu un œil, et il a 3 corbeaux, ou 2, ça dépend des versions, qui sont ses yeux sur Terre, en gros. Ok, je comprends le délire. Mais si c'est un assassin, pourquoi un corbeau? Un aigle, putain, enfin c'est... Ok, il n'y a pas la capuche, bon tant pis, c'est qu'un accessoire vestimentaire. La lame secrète, ok, cool, c'est pas pour autant qu'il faut s'extasier parce qu'il l'utilise une fois dans un trailer où il a découpé je sais pas combien de personnes à la hache. Mais le corbeau, je suis désolé, ce n'est pas Assassin's Creed. Non. Et puis je suis désolé, mais quel est le but? Quel est le but à toutes ces expéditions dans ces périodes antiques? Qu'est-ce que recherche notre protagoniste du présent? Ça, c'est important. Parce que le personnage de Desmond, voilà, qui était un personnage hyper important dans la franchise Assassin's Creed, il avait un but, sauver le monde, trouver la pomme d'Éden pour empêcher l'irruption solaire de détruire son monde. Parce que, en plus, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait un parallèle, les issus avaient été déjà victimes, en fait, de cette irruption solaire. C'est ça. Et pour ça, ils avaient mis en place une panoplie d'artefacts, dont la pomme d'Éden, qui ont servi à les protéger. Mais mine de rien, ça a protégé... ça les a même pas protégés. Ça a protégé, je crois, quelques architectures, leur esprit, parce qu'ils ont transféré leur esprit justement dans leurs artefacts. C'est comme ça qu'ils communiquent avec Desmond. Mais leur monde a été anéanti. Et en fait, leur objectif, les issus, étaient nobles. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que ça se reproduise. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé des messages et qu'ils voulaient transmettre toutes leurs informations pour éviter à nouveau ce genre de catastrophe. Voilà l'objectif. L'objectif pour Desmond, c'est de mettre la main sur la pomme d'Éden pour sauver son monde. Là, c'est quoi l'objectif? Pourquoi on met la main sur le trident de Poséidon? Pourquoi on va en enfer? Origins, quel est l'objectif du présent depuis Origins? Ou même avant ça, depuis Unity.
quel est l'objectif ? Il y a plus cette saveur. Oui. Faut pas oublier qu'Assassin's Creed à la base c'est pas un jeu dans le passé, à la base c'est un jeu dans le présent Alors, où on doit Black explorer Flag, le passé. Black Flag nous montrait que Abstergo, les Templiers, d'ailleurs les Templiers qui nous manquent cruellement, voulaient nous montrer que les Templiers cherchaient à mettre la main sur la possibilité de créer ses propres issues. Alors ça a été abandonné. Ça s'est passé à la trappe, je sais pas pourquoi. Parce que je trouve qu'il y avait un potentiel avec cette idée-là. Bah, je trouve, voilà, il y avait une idée, il y avait un potentiel. Là, il n'y a pas d'idée du tout. On ne sait pas pourquoi on part dans le passé. Peut-être que ça va être expliqué avec Assassin's Creed Valhalla. En tout cas, voilà, pour l'instant, je trouve que ça manque cruellement d'objectifs. On a besoin, je pense, d'un objectif pour s'identifier un petit peu au personnage, pour s'immerger dans l'histoire et en ressentir vraiment la cause. Enfin voilà, il faut être épris du jeu. Et là, on n'est pas épris du jeu. Exactement. Après, bon, remettons dans le contexte, c'est sûr, c'est qu'un trailer, mais le problème étant que depuis Origins, on commence à comprendre ce sur quoi a viré en gros Ubisoft par rapport à Assassin's Creed, et ils assument pleinement s'éloigner de la saga. Le problème étant, c'est que si tu t'éloignes de ce qui fait les fondements d'une saga qui est aussi populaire qu'Assassin's Creed aujourd'hui, tu trahis tes fans de la première heure, et en fait au final tu réduis le nom d'Assassin's Creed à quelque chose de marketing qui est juste là pour vendre le jeu. Vous me sortez Odyssey sous le nom de Odyssey, j'aurais kiffé. Vous me sortez Assassin's Creed Valhalla sous le nom de juste Vikings ou Ragnarok ou Valhalla, j'aurais kiffé, parce que c'était pas un Assassin's Creed. Là, utiliser l'image de marque d'Assassin's Creed pour faire vendre des jeux, parce que c'est sûrement des très bons jeux, mais je trouve ça honnêtement malhonnête. Puis je trouve que dans les ambitions, on est parti trop loin. C'est-à-dire que d'accord, on avait cet objectif d'acquérir la pomme d'Éden, qui est quelque chose qui dépasse l'homme. Et clairement, même plusieurs assassins vont le reconnaître. Et Dio, quand il arrive à la fin de sa quête, à la fin de Révélation, il se rend compte qu'il n'est qu'un messager. Et c'est là qu'il comprend qu'il est dépassé par l'événement, qu'il est dépassé par que sa cause d'assassin est même surpassée justement par ce sous-objectif en fait de la quête de pomme d'Éden. Et pour ça, le mec il défait son armure et il dit j'abandonne, j'arrête, mon chemin se termine ici, je ne suis qu'un messager en fait. Voilà. Donc l'objectif, moi ce que j'aimerais les objectifs, c'est qu'ils soient plus terre à terre. Là on peut pas. Là dans cette nouvelle trilogie mythologique, on ne peut plus avoir ce genre d'objectif. Par exemple, juste qui s'arrête à sauver quelqu'un, assassiner un politicien, assassiner un noble, assassiner je ne sais pas qui. Enfin, voilà, il y avait ce côté terre à terre en fait qu'on avait dans les anciens Assassin's Creed, qui me manque cruellement, qui était l'essence même du jeu, s'infiltrer dans un palais sans être détecté et juste tuer ta cible et repartir proprement, voilà, sans exactement, sans même rien. juste passer 3 missions à écouter des conversations, suivre quelqu'un dans la rue, préparer, dissimuler dans savoir la où est-ce qu'il foule. allait, tout ça, juste ouais, tout ça, c'est ce qui faisait l'essence même d'Assassin's Creed. Le Et quand je vois milieu des gens urbain, dire simplement aussi. mais c'était nul les missions, on devait écouter les gens ou les suivre dans la rue, et bah c'est que t'aimais pas Assassin's Creed, c'est tout. Enfin, si tu n'aimes pas te dissimuler dans une foule et attendre le bon moment pour tuer une cible, tu n'aimes pas le concept même d'Assassin's Creed en fait. C'est comme Parce aller que- sur FIFA et faire putain je préfère le rugby les gars. Oui, Ça a aucun sens. et c'est clair. Et puis ce côté-là, je pense qu'ils auraient pu le développer. C'est-à-dire, Carrément. en fait, le côté dissimulé, je pense que ils auraient pu développer ce côté ingéniosité de la part du joueur, c'est-à-dire choisir sa façon d'assassiner quelqu'un. Ils avaient déjà commencé dans Unity, ils Ouais. avaient mis en place ce genre de prémisse où tu commençais à choisir ta solution d'entrée dans un palais, comment ressortir, de dissimuler, voilà. Et ben je pense qu'ils auraient pu encore un petit peu plus approfondir ce côté-là. Voilà. Je pense qu'on aurait peut-être pu rester sur quelque chose de terre à terre. Moi, c'est ce que je souhaite. J'aimerais vraiment qu'on retrouve quelque chose de plus urbain, parce que j'en ai un peu marre de courir Ouais, dans des champs. l'urbanisme, c'est ce qui manque aussi cruellement. J'en ai marre de courir dans des champs. J'en ai marre de sauter d'un canyon et ne pas mourir. J'en ai marre d'être un demi-dieu. Voilà. Je veux retrouver la mortalité, en fait. Je veux que dans Assassin's Creed, on redevienne vulnérable. Et pas une brute Ouais. qui peut prendre des lances et survivre. Justement, c'est la vulnérabilité de l'assassin, un peu comme Batman, qui le rend hyper fort et C'est hyper technique. exactement Parce ça. que le mec, il est conscient. Parce que le mec, justement, est conscient qu'il est vulnérable, qu'il est tout simplement impénétrable. Et que le gars, il va esquiver tous tes coups et qu'il va justement ne pas
se montrer à la vue des gardes, affronter une dizaine de gardes, parce qu'il sait qu'il ne peut pas. C'est pour ça que les gardes, on les prend discrètement un par un. C'est pour ça, voilà, c'est pas plus simple que ça. Non, c'est sûr. Et pour finir, une petite dernière info, c'est que du coup, ces fameux 8 vikings qui vont nous entourer dans nos missions et nos raids et tout ça, l'information qu'on a eue sur beaucoup de chaînes de jeux vidéo, pas une en particulier, beaucoup, et même sur des articles, c'est que quand ils meurent, en fait, ils meurent pas vraiment. Tu vois, c'était très débile, parce qu'en fait, si tu fais ça, autant le rendre réaliste. Tu pars avec ton escadron de vikings, si t'en as un qui crève, bah il crève, là t'es impacté. Mais si quand il crève, le mec il est juste KO 20 minutes et qu'il respawn au village, au final, ton jeu vidéo n'est rien de plus qu'un jeu vidéo, basique. Et quand ça sort en 2020 sur PS4, c'est Xbox One X, et sur PS5 et Series X et tout ce qui est Stadia, tout ça, je trouve que ça la fout un peu mal, surtout quand un an plus tôt, t'as un Red Dead Redemption qui a prouvé que le jeu vidéo pouvait être bien plus que des jeux vidéo, t'as un Detroit Become Human qui peut te prouver qu'être un film interactif est bien plus intéressant qu'un Assassin's Creed Odyssey qui fait 170 heures, enfin voilà, ou même un Marvel Spider-Man PS4, enfin je suis désolé, mais ça sera peut-être très joli graphiquement, et encore j'en doute vu les premières images in-game qu'on a, mais ça sera un jeu vidéo tout ce qu'il y a de plus simple. Faudra pas en demander plus. Alors qu'avant, Assassin's Creed avait cette dimension cinématographique qui faisait kiffer. Enfin, même Unity qui a plein de défauts, notamment son scénario et pas mal de choses d'animation, tout ça. Quand tu tues un mec, c'est méga stylé. Tu fais un petit salto sur le côté, des trucs du genre, c'est classe. Là, maintenant que tu tues un mec, tu fais esquive avec rond, tu fais une esquive mal animée, tu fous 3-4 coups d'épée et ça tue même pas le gars. Enfin, c'est un peu. Ouais, exactement. J'ai un pote pareil qui m'a parlé du gameplay. Il m'a dit, moi, ça me manque ces enchaînements d'assassinats, ce côté contre. Et je suis d'accord avec lui. Clairement, oui. Ouais, j'en ai parlé quand j'ai commencé Origins et que c'était assez lent, qu'il fallait juste contrer avec le bouclier, mettre un coup d'épée. Bah, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce qu'on n'avait pas cette fluidité dans les combats, on n'avait pas ce côté contre qui était totalement jouissif. On n'a plus. Et ça me manque. Ça me manque atrocement, comme tu dis, de mettre des coups d'épée sur des mecs et que les mecs ne sentent pas ton coup d'épée. Qu'il faut leur mettre 15 coups d'épée pour les tuer. Ça, c'est pas Assassin's Creed. Ça, c'est du RPG. C'est pour ça qu'on dit que le RPG, tu ne peux pas faire un bon RPG et un bon Assassin's Creed. C'est pas possible. Il faut choisir. Voilà. Regarde, est-ce que Uncharted a évolué vers un RPG ? Non, ils ont arrêté la licence. Et ils ont eu raison. Ça a évité de partir dans quelque chose qui ressemble à rien. Exactement. Voilà. Et je reviens aussi, pour terminer, je termine après le débat, mais sur le côté cause. Comme tu as dit, on va avoir un personnage, on ne sait pas, après, peut-être qu'il va évoluer par la suite, mais au début qui est un pilleur, un barbare, une brute épaisse. Ce qui aurait été plus intéressant, c'est d'avoir aussi quelqu'un, peut-être une femme, qui était peut-être à la base, pareil, une barbare, une viking, mais dans le fond, qui n'a jamais peut-être trouvé sa place parmi les siens, parmi ce clan, et au final, elle a trouvé son propre chemin. Elle est partie dans une exploration, une expédition d'un artefact, je ne sais pas, quelconque, peut-être pas la pomme d'Éden, parce que ça ferait un petit peu trop redondant, mais un autre artefact, je sais pas. Et pendant son voyage, elle a appris un petit peu les préceptes, enfin, comme le credo de l'assassin, ou elle a peut-être entendu parler du premier credo de l'assassin, pas le vrai que Altaïr a mis au goût du jour, mais déjà les prémices, on va dire, de l'assassin. Exactement. Et qu'elle s'en est trouvée changée, qu'elle est revenue bien meilleure, et pas seulement dans ses compétences de combattante, mais dans son esprit. Elle connaît la paix, elle connaît sa mission, elle a un objectif. Son objectif, je pense que c'est la paix. Le principe fondamental, enfin, la cause des assassins, c'est se battre pour la paix. Exactement. Et justement, ça serait intéressant qu'en plus, elle convertisse d'autres personnes justement à cette idéologie de la paix, plutôt que piller des villages. Mais ça c'est clair, et là ce que ce que le trailer a l'air d'utiliser, à l'inverse de ce que tu viens de dire, c'est que c'est Odin, donc un Issou, qui convertira le personnage principal à devenir un assassin, peut-être, on n'est même pas sûr. Le truc c'est que ça perd quand même vachement de sa... il n'y a plus toute cette quête initiatique de découvrir la foi en le credo, tout ça. Il n'y a plus de motivation. Si c'est un dieu qui débarque sur Terre et qui te dit tu es l'élu, c'est toi, quel est l'intérêt ? Enfin, je suis désolé. Après, moi, ce que je dis, là, ce que je suis en train de dire, c'est que ça peut peut-être paraître un petit peu contre les récits historiques, c'est peut-être pas la réalité. Peut-être que c'est impossible, je veux dire, à cette époque,
que quelqu'un arrive comme ça avec des idées un peu de credo et qu'il convertisse des barbares. Oui, des brutes, possible. des pires, Après, dans un jeu où tu cette peux jouer avec idée le du marteau de credo. Thor, je pense que la réalité Voilà, oui, historique, c'est voilà. Bon. Dans Odyssey, il y a des licornes en feu, hein, donc à partir de là. Oui, voilà, moi j'aurais préféré que toutes ces croyances, toute cette mythologie, justement, ne reste que des croyances et que ça ne devienne pas la réalité, en fait. Que voilà, il fallait arrêter ce délire, il fallait pas faire ce délire que Odin, que Hermès, que les dieux de la mythologie de je ne sais quelle contrée soient des issues, en fait. Je pense que les premiers récits d'Assassin's Creed sur la civilisation des issues suffisaient amplement, et les artefacts qu'ils ont mis au point, voilà, comme j'ai dit, ça suffisait, pas plus. Ça faisait le taf. Là, c'est juste broder pour avoir de nouvelles histoires et vendre, forcément. Vendre sous le nom de la licence, hein. Bah, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur notre avis de ce trailer et de la licence qu'elle est devenue en général au final. On a quand même hâte de voir le gameplay pour savoir ce qui nous attend. Parce ouais, que, non, pas moi. Ah, moi j'ai hâte de savoir ce qui nous attend parce qu'en fait j'ai hâte de voir le gros downgrade et la réaction des gens qui vont passer de ah mais le trailer c'était de la CGI, hein, c'était pas les gameplays du jeu. Parce que ça va faire très très mal le downgrade. Même si le jeu sera sûrement très beau sur Xbox Series X et PS5. Non, mais ça sera sûrement un bon jeu. Ça sera pas très beau. Ça sera sûrement un bon jeu, mais après, ça sera pas un Assassin's Creed, quoi. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Moi, j'ai pas du tout été hypé. Ça me paraît être aucun un frisson. bon mot de la fin. Ça ne sera pas un Assassin's Creed. J'ai eu aucun frisson lorsque j'ai vu le gameplay et je pense pas que ça changera. Voilà. Ouais. Et je sais que beaucoup parmi vous pensent comme nous. J'ai vu beaucoup de gens hypés, mais j'ai vu à l'inverse pas mal de fans extrêmement connaisseurs être pas du tout hypés et dire où est Assassin's Creed. Et si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Dites-nous est-ce que ça vous hype et pourquoi ça vous hype. Et si au contraire, comme nous, vous pensez qu'Assassin's Creed est définitivement mort et enterré, dites-le nous aussi, ça nous intéresse vachement. Pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de cocher la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, ça peut être vachement cool quand même. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!